Shalom. L'appel à la conversion continue chaque jour de plus en plus. Beaucoup de personnes s'acharnent à vouloir faire croire que les enfants d'Israël doivent ou sont même voués à se convertir à leur religion. Les seuls éléments que ces personnes possèdent sont leurs croyances, les paroles de leurs prophètes, Messie, etc. et des rhétoriques erronées, mais qui fonctionnent tout de même auprès des gens en manque de connaissances. Tout enfant d'Israël devrait être conscient de deux choses essentielles. Hachem ne fait aucune promesse en l'air, et tout est enseigné dans la Torah. Et clairement, on ne peut pas dire qu'il nous est pris en traître. Dans le Deutéronome 13, au verset 3, Hachem nous parle des prophètes qui auraient pour particularité d'accomplir des signes ou des miracles, et il nous dit que même si ceux-ci s'accomplissent, mais que le prophète appelle à prier un autre Dieu, alors on ne l'écoutera pas. L'importance de ce verset est capitale, mais le souci est que tout le monde s'arrête à ces mots, et à cette idée sans même lire la suite ou comprendre le message. Certains nous présentent des personnes considérées comme prophètes qui seraient venues au nom du Dieu d'Israël et qui auraient accompli des miracles et des signes en appelant à prier apparemment le Dieu d'Israël. Alors pourquoi ne pas les suivre? Eh bien tout simplement à cause de la parole de Dieu lui-même. Car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve. Mais comment ça? Ils appellent à prier le même Dieu. Ah bon? Voyons voir la suite. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Oui, c'est l'Éternel votre Dieu que vous devez suivre, c'est lui que vous devez craindre. Vous n'observerez que ses misvot, vous n'obéirez qu'à sa voix. Est-ce que Dieu, le Dieu que nous connaissons, nous appellerait à ne plus pratiquer la Torah? On voit ici précisément que non. Lorsque quelqu'un nous appelle à ne plus pratiquer la Torah, c'est alors qu'il nous appelle à prier un autre Dieu. Pourquoi? Car Hachem nous dit « C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois suivre, vous n'observerez que mes commandements. » Nous ne devons pas faire cas de ce prophète. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays de Mitzraïm et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Cette voie, c'est les mitzvot, rappelées par Hachem au verset 4, et c'est là tout le cœur de l'épreuve. Alors pourquoi Dieu a-t-il laissé ces religions progresser? Mais la réponse est simple. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui vous met à l'épreuve, pour voir si vous l'aimez. La seule manière de réussir à surmonter cette épreuve, c'est de suivre ses commandements. Tout le cœur du sujet et de la problématique se trouve là, la pratique ou l'abandon des commandements de Dieu. Aucune religion ne suit ses commandements si ce n'est le peuple juif, les Bnei Israël. Aucun prophète ou supposé l'être, venant après Malachi, n'a prêché la pratique de la Torah. Au contraire, toutes ces personnes ne sont venues que soit pour annuler la Torah entièrement, soit en partie. Nous ne sommes plus sous la loi ou nous avons changé de législation, nous disent-ils. En réalité, aucune de ces propositions n'est vraie. Nous sommes toujours et de manière éternelle sous la loi et nous devons suivre qu'une seule législation, celle de Dieu, sa Torah, les 613 mitzvot. Bruchim Chiou, Kol Tuv.